bonsoir et bienvenue à cette première édition de notre émission Les Jeunes s'expriment. Cette émission démarre avec pour thème ce que la jeunesse attend de l'exécutif communal. Je tiens à rappeler ici que cette question hante les esprits des deux parties, à savoir l'exécutif communal et la jeunesse d'Ndom. La jeunesse est un trésor inestimable, mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons extraire toute sa valeur. Notre plateau est composé de M. Batou Machil Christian, qui est conseiller municipal. Bonsoir, monsieur le conseiller, et merci d'être venu à notre rendez-vous. Bonsoir, monsieur Merlin Marop. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Parce que je suis très honoré de cette invitation de prendre part à cette première émission. Merci. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur Sinkot Isaac Donald. Vous êtes cadre chargé des communautés dans la commune d'Ndom et vous avez été désigné pour assister à ce débat qui tient au cœur du maire de la commune d'Ndom. Merci d'être venu. Merci Jean-Merlin Marop pour cette invitation et de m'accueillir dans ce somptueux studio. Et je remercie également la présence des autres panélistes. Je pense que nous allons pouvoir nous édifier entre nous jeunes par rapport aux questions que vous allez nous poser tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Salomon Augustin. Merci d'être venu à ce tout premier débat 100% jeune. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, je vous en prie. Déjà, le plaisir est tellement partagé. Et en tant que jeune édite arrondissement, je suis très fier de répondre présent à cette première édition de S'exprime les jeunes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur Bapok Yves Léopold. Merci d'être présent. Bonsoir, monsieur Jean-Merlin Marop. Ici, président Jérôme, merci aussi, parce que c'est l'occasion qu'on cherchait depuis fort longtemps. Et si aujourd'hui nous sommes là, je vous remercie beaucoup. Vraiment, nous sommes à l'écoute et soyez attentifs. Je vous en prie. Pour être une jeunesse forte et résiliente, les jeunes doivent mettre en avant la collaboration au-delà de la compétition. Et si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour essayer d'écouter les problèmes des jeunes, leurs volontés, leurs opinions et ce qu'ils ont à dire. Alors, monsieur Salomon, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif communal? Et dites-nous un peu votre opinion. Ok, merci beaucoup. Déjà, en tant que jeune de l'arrondissement, comme je l'ai déjà tantôt dit, et nous attendons beaucoup de choses par rapport à l'exécutif communal. Mais déjà, pour un début, nous avons compris qu'en tant que jeunes, il est déjà très difficile de marcher à certaines heures dans la ville à cause de l'obscurité. Vous voyez, si par exemple vous quittez le centre-ville en allant vers Sindom, vous allez voir complètement tout le bas là est déjà dans le noir. Et ce n'est pas évident. Je trouve que c'est un peu dangereux. Donc j'aimerais vraiment que la commune de Ndom puisse un peu réfléchir par rapport à ce point-là. D'essayer d'apporter un éclairage au niveau du centre-ville. Ndom, c'est le centre de l'arrondissement. Il y a besoin d'éclairage à ce niveau-là. Par rapport à cette question, je pense que monsieur le CCC est mieux placé pour répondre. Monsieur Sinkot. Oui, Jean, merci encore une fois de m'avoir passé la parole. Je voulais expliquer ici aux jeunes et à tous ceux qui nous suivent que le projet d'électrification a été déjà mis en place. Il est bien vrai, les installations, les dispositifs ont pris du temps et avec les différentes masses que nous avons eues sur le réseau électrique, nous avons les différentes phases qui ont perdu les valeurs. Il nécessite maintenant une réhabilitation du réseau électrique à ce niveau. Et vous connaissez, il y a des procédures administratives à suivre. Il faut maturer les projets par rapport à ça. Il faut avoir les autorisations de travailler sur cette zone et passer les marchés à des prestataires pour réhabiliter ce point. Je pense que cela tient à cœur au niveau de l'exécutif parce que le maire encore tout récemment parlait de ce projet et je pense qu'il est en maturation en ce moment. Merci. Je vous en prie. J'espère que par rapport à l'éclairage, le CCC de la commune de Ndom a donné une réponse qui vous satisfait ou alors vous avez autre chose à ajouter? Bon, c'est vrai que la réponse est satisfaisante, mais on ne saurait se limiter au dire. Nous aimerions aussi voir ce que la commune soit active sur ce point-là. Parce que vous savez, Ndom dépend de la Sanaga maritime, qui est la mère de l'électricité au Cameroun. Donc il est inadmissible que nous soyons dans le noir, alors que nous dépendons de la Sanaga maritime. Oui, mais là, je pense que c'est
nous ne sommes pas totalement dans le noir. S'il faut parler de la Sandaga maritime, l'électricité arrive. Là, c'est juste un petit problème d'éclairage, pas d'électrification. Si je ne me trompe pas, ça c'est l'éclairage. Donc, on a déjà l'électrification qui est déjà stable. Ça déjà, je pense, vous avez vécu les années 2017 où on a passé carrément plus d'un an dans l'obscurité. Nous ne sommes plus à cette époque maintenant. Si le courant part 2 jours, 3 jours maximum, ça revient. Donc maintenant, je pense qu'on retient, on note juste l'éclairage public, puisque le maire a envoyé quelqu'un pour écouter vos problèmes, qu'il va certainement prendre à cœur et essayer d'améliorer. Monsieur Bapou, selon vous, qu'est-ce que vous attendez de la commune? Qu'est-ce que vous attendez de votre maire? Vraiment, merci beaucoup pour votre question, monsieur Jean. Moi, particulièrement, je parle de l'hôpital de Ndom. Parce que présentement, vous voyez, nous sommes au centre et il y a des cas de maladies, des accidents dans lesquels nous arrivons à l'hôpital. Il n'y a pas de médecin pour suivre nos différents patients. Je veux par là dire que si vraiment nous regardons, par exemple, il y a une semaine, il y a un monsieur qui a fait l'accident, on l'envoie à l'hôpital de disque de Bissing, par exemple. Centre de santé intégré de Bissing, je veux dire. Ou du bon, ou Bipo. Et vous voyez, si même il y a des invités en Ndom et on constate tout ça, vraiment nous sommes mal partis. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image, je veux dire. Donc voilà présentement où je souligne mon problème. Merci. Je pense que M. Sinkot, si vous avez quelque chose à dire, ou M. le conseiller, mais je pense que c'est M. Sinkot qui a plus de connaissances à ce dossier. Oui, Jean Merlin. Et effectivement, le problème que pose le frère jeune camarade est très important. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y va des compétences des uns et des autres. Le maire a des compétences circonscrites. C'est-à-dire, le maire ne viendra pas au centre, à l'hôpital de district de santé de Ndom pour recruter un médecin. Le maire a constaté, grâce à la population, le manque de médecins depuis un certain moment. Avec le plaidoyer des populations, le maire et d'autres forces vives auprès du préfet de la Sandaga maritime, nous avons depuis une semaine dans notre arrondissement un médecin qui a été détaché de Nyanon Pundong. Il est présent actuellement au centre de santé, à l'hôpital de district. Si vous pouvez faire un tour, vous allez le constater. Je pense donc que le préfet a essayé d'arranger cette situation. Maintenant, si nous allons même dans les centres de santé intégrés, où on envoyait des personnes se soigner, effectivement, de l'autre côté, le maire a recruté 24 personnels occasionnels pour envoyer dans ces centres, dans 14 centres de santé, pour pouvoir pallier à ce problème de manque de personnel soignant. Donc, je vous rassure déjà d'une chose, c'est que c'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui, que nous avons un médecin déjà en place. Nous déplorons vraiment ce qui est passé, c'était pas des bons moments sans médecin dans un arrondissement. Mais aujourd'hui, je pense que cette préoccupation est en train d'être résolue. Donc merci pour cette parole donnée, M. Jean. Je vous remercie. Et M. Bapou, nous restons toujours avec toi. Qu'est-ce que, autre chose par rapport à la jeunesse, qu'est-ce que vous attendez de la commune pour la jeunesse de Ndom, précisément? Si vraiment je peux encore parler dessus, merci. Je présente présentement des loisirs parce que nous sommes pendant les vacances et si vous voyez présentement, il y a plus de 4 championnats dans les villages où nous quittons le centre pour aller jouer, pour passer du temps. Et quand nous regardons, il y a nos amis qu'on a invités pour nous aider aussi à s'épanouir, par exemple, qui viennent de Douala, Yaoundé, Tribi, bon, etc. Et il y a l'un de nos amis qui nous a même posé la question la fois dernière, mais pourquoi il n'y a pas le championnat au centre? Étant donné qu'on quitte le centre, on va aller jouer peut-être à Bipo, à Bissing, à Omeng, etc. Bon, cette question n'a pas été répondue parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui se passe.
Vraiment, ça nous plaira si vous essayez de nous éclaircir aussi. Merci pour l'intervention. Là, je vais donner la parole au conseiller qui va nous dire certainement ce que l'exécutif pense à ce sujet. Bien, merci de m'avoir passé la parole pour essayer de répondre aux jeunes frères. Les loisirs, c'est bien. Le championnat de vacances en Domville, c'est un problème qui se pose depuis très longtemps. Je sais qu'il y a des championnats qui sont animés à Bipok, à Ninji, et il y a souvent un championnat du côté de l'Ekoumbiam. Le championnat de vacances sollicité au centre de Ndom, les jeunes veulent le pratiquer à l'école publique de Ndom Groupe 1. C'est un problème qui ne préoccupe pas seulement l'exécutif communal, mais toute autre élite de Ndom. Nous nous sommes rapprochés de monsieur l'inspecteur pour voir s'il était possible d'exploiter le terrain à côté pour faire passer un championnat. Ça n'a pas été possible. Pourquoi? Si vous voyez bien notre école qui a connu des travaux de réfection tout dernièrement et des dotations de nouvelles salles par la commune, monsieur l'inspecteur nous a dit clairement qu'un championnat allait détériorer ses bijoux. Le terrain de football se trouve devant les salles de classe et les ballons peuvent causer des dégâts sur les murs, détériorer la peinture, la toiture et autres. Vous voyez là, c'est sérieux. Nous avons proposé aux jeunes, est-ce qu'on ne pouvait pas se déporter du côté du lycée de Ndom? Je vous assure, les jeunes sont tellement exigeants, mais ils doivent aussi comprendre. Ils ont répondu par une négativité totale que le lycée était tellement excentré. Mais je suis curieux, ils vont jouer à Bipok. Bipok est aussi excentré. Ici, c'est une école. On ne peut pas nous doter des joyaux comme ces bâtiments neufs, flambants neufs qu'on voit, et on accepte encore qu'on les détruise avec le ballon. Voilà le véritable problème. Ndom n'a pas encore de stade municipal pour faire jouer un championnat. Il y a des élites qui sont prêts à lancer des championnats de vacances. Et il y a le conseiller Boumambok Lucien qui nous disait que pour un championnat de vacances, il est prêt à soutenir. Mais est-ce qu'on va le jouer forcément en Domsan? Non. Monsieur l'inspecteur d'arrondissement ne tolère pas cela. Mais déjà, Ndom connaît des championnats. Un championnat à Bipok qui est à 5-6 km du centre, c'est toujours un championnat de Ndom. Un championnat de Ninja, parce que moi, et samedi, j'ai vu les jeunes de Ndom, centre presté à Bipok. Et d'autres sont allés prester ce jour, ce mercredi même. Mais pour jouer à l'école publique de Ndom, ce n'est pas très possible jusqu'à présent. Peut-être on trouvera des solutions autres. Je vous remercie. Merci. J'espère que notre frère a eu une réponse claire par rapport à sa préoccupation. Le championnat c'est pas interdit, ça n'a pas été interdit. En fait, il y a pas, c'est pas qu'on a oublié, mais on a une difficulté au niveau des infrastructures. Et comme il a si bien dit, ce sont des bâtiments qu'on a réceptionnés, je pense, l'année dernière. Au début de cette année même qu'on a fait cette réception. Et demain, vous-même ne serez pas fiers de voir ces bâtiments sales demain. Je reviens donc vers notre frère Salomon qui a certainement encore quelque chose à dire vis-à-vis des besoins qu'il a à cœur. Parce vous êtes jeune et je me permets de dire que vous parlez au nom de plusieurs jeunes, même si ce n'est pas tous les jeunes d'Ndom. C'est pourquoi vous êtes invité. Alors, le micro est à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur en tant que jeune de soutenir sa position. En ce qui concerne l'arrondissement, j'ai beaucoup de choses à cœur, tellement de choses même. Et en l'occurrence, je me rappelle, il y a de cela 2 ans, j'ai travaillé à la morgue de l'eau. Le travail était pour le relancement de cette morgue-là. Je pense qu'on a fait la chambre froide, on a eu à travailler, couler les entrées et autres, crépier les murs. Je me dis que le travail
à vue d'œil a été fini, vu que l'entrepreneur qui était là, on a fini les travaux puis il est rentré chez lui. Mais ça fait plus de 2 ans que c'est là. Je me demande pourquoi tant de temps pour lancer cela. Parce qu'actuellement en Dôme, quand une personne meurt, on est obligé de l'enterrer rapidement. Parce que transporter un cadavre ici pour ailleurs, c'est encore coûteux. Et pourtant, si la mort était déjà opérationnelle, on pouvait le garder là-bas et attendant que toute la famille soit informée. Et puis son deuil passait avec beaucoup d'envergure comme il se doit. Donc je ne sais pas ce qui bloque le lancement de la morgue de Dôme. À ce sujet, avant que le conseiller ne prenne la parole, parce que je pense qu'il est mieux placé, à ce sujet, c'est vrai, on a fait une réception, on a même fait des publications dans la page de la commune, la ville de Ndom, par rapport à la disponibilité et au fonctionnement de la morgue. Mais seulement, il n'y avait pas de médecin-chef. C'est parce que là, cela relève des compétences du médecin-chef. C'est lui qui décide si la morgue ouvre pas. Là, ce n'est plus la mairie. La mairie a fait sa part. Ça veut dire que il y avait un problème de quelques moteurs qu'on a changé, on a réhabilité, on a arrangé, c'était bon. Il y avait un problème d'eau. Je pense aussi l'eau on a fait un fourrage, la mairie a fait un fourrage, c'est aussi opérationnel, mais c'est pas le maire qui va venir ouvrir la morgue. Si on lance là maintenant, tout fonctionne. Mais là, c'est le directeur. Comme on a nommé un médecin, je pense que peut-être ce problème sera résolu avant que si monsieur le conseiller a quelque chose d'autre à ajouter. Bien, merci. Parlant de la morgue de l'hôpital d'Ndom, c'est une préoccupation générale. La préoccupation est générale par tout le monde parce qu'on nous interpelle au quartier que qu'est-ce qui ne va pas avec ce problème. Je me rappelle lors d'un conseil, une fois nous avons débattu, le maire nous rassurait que la morgue était prête à fonctionner et qu'il y avait même un appel à candidature des morguiers. Et jusqu'ici, je ne sais pas s'il y a eu des morguiers qui ont postulé. Ça, je ne peux pas le savoir, puisque je n'ai aucune information à mon niveau. Et je crois que le chef CC est là et suit. Et le maire aussi, je crois qu'il nous suit. Vraiment, c'est une préoccupation importante. Parce que vous voyez, et quand quelqu'un perd un membre de sa famille en Ndom, il faut prendre le corps, aller déposer soit à Ndiki, soit à Yaoundé, autres. C'est pas aussi facile, c'est pas aisé. Donc je crois que c'est un problème à résoudre. C'est un problème très au sérieux. Parlant même de problème de l'hôpital en général. Merci tout à l'heure d'apprendre qu'on a un médecin-chef sur place. Parce que c'est un problème qui s'est secoué. Vous savez, nous sommes les représentants des collectivités et nous avons l'obligation de leur relayer les informations et puis de leur donner la bonne information, surtout la bonne. Donc, je suis ravi d'apprendre que le médecin est déjà là et je crois qu'il va y rester. Parce que le problème que posait le jeune tout à l'heure, c'est celui de rester en Ndom. Moi, je crois que c'est un problème moral. Mais tous, nous passons par, quand on est responsable, un médecin, on passe par une école de formation. On a appris quand même l'éthique et la déontologie. Donc, il faudrait que l'éthique professionnelle nous amène à rester stable dans nos postes de responsabilité parce que nous sommes appelés à résoudre les problèmes des Camerounais. Tout à fait. Je voudrais que chacun de nous sache qu'il a une mission. Quand on vous affecte dans un poste de travail, soyez responsable. Pour vous relancer, monsieur le conseiller, avant les fonctionnaires pouvaient dire il n'y a pas le goudron, il n'y a pas la route. Maintenant il y a le goudron, je ne sais pas ce qui pose problème. Avant c'était l'électricité, maintenant quand même on a l'électricité. Donc du coup je pense, comme vous avez dit, c'est un problème moral vraiment. C'est un problème de comment on peut dire, de la malhonnêteté intellectuelle. Vraiment, malhonnêteté, c'est trop dit Jean Merlin. Non, je veux vous dire une chose qui reste vraie. La venue du goudron est salutaire pour certains qui font, excusez le terme, des doubles, triples pointages. Ça facilite de voyager, d'aller travailler à Yaoundé, d'aller travailler à Douala et autres. Mais moi je dis qu'il faut toujours servir là où l'État, vous avez presté serment et choisi d'aller servir l'État. Parce que si nous voulons que ce pays se redresse, commençons d'abord par nous redresser nous-mêmes. Que chacun sache que
que là où je suis, est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que je l'ai bien fait? C'est à partir de là que tout le pays fasse se corriger. Donc, je reviens parce qu'il ne faut pas trop glisser. Revenons sur le problème du confrère sur la mort. Je crois que M. le maire doit impérativement nous répondre. Je crois qu'il a même penché dessus parce qu'il nous parlait de l'appel à candidature de Morbier. Et si jamais c'est opérationnel, ce sera la bienvenue. Merci. Merci à vous, mon conseiller. On dit souvent que aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je pense que quand un jeune attend de l'aide, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il essaye avant qu'on appuie. Et je m'appuie sur cet aspect pour demander à mon frère, il repose encore la question, ce qu'il attend de l'exécutif communal. Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire ou tu as eu des blocus? Quel projet tu as? Qu'est-ce que tu vois que si on fait peut-être, que si la commune fait, ça va améliorer la condition de vie des jeunes en Dôme? C'est pourquoi nous sommes ici, améliorer la condition de vie des jeunes. Donc si tu as déjà eu un projet ou alors c'est mon frère de ma droite qui a eu un projet, déjà bon, j'ai fait ce projet, j'ai été buté à tel niveau, si la mairie peut m'appuyer. C'est facile de s'asseoir au bas et dire le maire ne fout rien ou alors la commune ne fout rien, c'est facile. Mais si on veut réellement faire quelque chose ou on veut que la mairie fasse quelque chose, on commence nous-mêmes. Je ne sais pas si on se comprend, donc le micro te revient une fois de plus. Déjà, merci beaucoup pour cette fenêtre que tu as encore ouverte. Et comme tu l'as si bien dit, il faut commencer par s'aider soi-même afin que le ciel puisse t'aider. Déjà, en tant que jeune, vous savez, le jeune dans une zone rurale, tout le regard est vers monsieur le maire, vers la mairie. Et déjà, moi, j'ai beaucoup de projets pour la ville de Ndom. Déjà que c'est ma ville et je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de projets. J'ai été buté premièrement parce que si vous avez bonne mémoire, vous allez constater que j'ai voulu ouvrir une laverie tout en bas là. J'ai voulu ouvrir une laverie là, mais vu le fonctionnement de la laverie, j'ai été accosté par monsieur le sous-préfet qui m'a fait comprendre de ne plus continuer à cet endroit-ci puisque c'est le goudron et on travaille pour endommager le goudron. Maintenant, mon problème est un problème d'emplacement pour cette laverie-là. Il faut un problème d'emplacement. Et vous savez, la laverie, ce n'est pas un truc comme dans le sous-quartier. C'est un truc que, en dehors des personnes qui sont là, il peut y avoir les étrangers qui viennent. C'est un truc qui doit être à la vue de tout le monde. Donc, premièrement, j'ai un problème d'emplacement par rapport à cette laverie-là. Et même si c'est maintenant que j'ai cet emplacement, je pense que je vais relancer. Ça, c'est déjà l'un de mes premiers points. Et de deux, vous savez, les jeunes aujourd'hui dans l'arrondissement de Ndom sont beaucoup actifs en moto. Et par conséquent, il y a les accès dans les villages en cette saison de pluie qui n'est pas évident. Vous savez, il y a parfois, tu peux avoir un client qui part peut-être en Bapout. Ce n'est pas facile pour que le motoman le prenne ici et qu'il pleut pour s'y rendre là-bas. Donc il serait aussi bien d'essayer un peu de travailler ces routes-là. C'est quelle route déjà? Par exemple, si vous partez peut-être en Bapout, il y a la route qui part à Lokmaï, il y a Mbapout, il y a même Bangos et autres là. C'est toujours dans le village Bodkang et autres là. Donc c'est des routes qui n'ont pas l'accès facile, surtout en cette période. Et ces gens-là piétinent du centre jusqu'à leur domicile parfois, parce que les motomans refusent d'y aller. Et vous savez, une personne qui vit dans la zone rurale vit aussi beaucoup de l'agriculture. Si vous avez un plantain que vous pouvez amener au marché et que l'accès n'est pas évident, vous allez faire comment? Ça crée beaucoup de blocages. C'est que même le jeune qui veut rentrer dans le champ se retrouve maintenant difficile de produire et de ramener sa nourriture pour la vendre en ville. Voilà, donc c'est ce point-là. Donc, par rapport à votre question, comme je vous l'ai répondu, mon premier point, c'est cet emplacement que j'ai voulu démarrer ma laverie. Merci pour cette question. On constate qu'on a des entrepreneurs malheureux sur le plateau. Je pense que leurs problèmes seront résolus. Je passe la parole à M. Sinkot qui va certainement apporter des réponses. Naturellement, Jean-Merlin. Le problème d'entrepreneuriat jeune, c'est quelque chose de très important. Nous sommes tous jeunes.
Et chaque jeune doit entreprendre. Et le président de la République nous a dit, osez. Il nous a demandé d'oser. Et c'est pour cette raison que lorsqu'un jeune veut oser, il faut l'accompagner. Mais sauf que nous tous, en tant que jeunes ici, et le jeune de Dôme particulier, parce que nous y sommes, ne maîtrise pas tous les canons pour réussir sur son projet. L'entrepreneuriat correspond à plusieurs notions. Nous commençons par élaborer un business plan. Quel est votre plan d'affaires? Nous avons évolué, nous ne sommes même plus au business plan, nous sommes allés au business models. C'est-à-dire on utilise un modèle qui a réussi quelque part pour l'implémenter ici. Il a eu un bon projet, tout le monde y était. Nous y sommes allés pour voir. On a salué. Et le même sous-préfet lavait son véhicule à cet endroit. C'est-à-dire, c'était un bon projet. Mais est-ce qu'il a élaboré son business plan qui lui démontrait que l'emplacement où il était autorisé? Est-ce qu'il avait une autorisation d'exercer là? Est-ce qu'il avait tous les moyens disponibles, c'est-à-dire l'électricité et tout le reste pour qu'il puisse rester longtemps? Parce que je me souviens, il pouvait faire 2 semaines là sans qu'il exerce parce qu'il n'y avait pas d'électricité. C'est-à-dire qu'il fallait avoir au minimum de garantie pour se lancer. Et c'est pour ces raisons que nous tous, nous entreprenons et nous ne parvenons pas à réussir. Mais on peut se faire accompagner. Le plan triennal spécial jeune a alors recruté des jeunes et les a logés dans les centres multifonctionnels de la promotion de la jeunesse. Ils sont constitués en bureau conseil. Et dans ce bureau conseil, nous allons trouver un conseiller en entrepreneuriat et management. Nous allons trouver un conseiller juridique qui doit vous accompagner. C'est-à-dire, vous avez un projet, il vous aide à écrire. Et vous le posez, la loi sur l'urbanisme, c'est lui qui devrait vous dire, monsieur, ici, ce n'est pas bon. Il devrait vous conseiller. Et il y a donc le conseiller en entrepreneuriat, management, conseiller agro-pastoral. Nous en avons même dans notre arrondissement. C'est-à-dire, je pense que quand on a raté le début, la suite est logique, c'est 0. Et maintenant, nous revenons maintenant à ce problème. On peut se faire accompagner. C'est-à-dire, élaborer tout au moins l'entête et venir auprès des services de la commune. Moi, je pense que l'année dernière, la SDA a lancé cette procédure. Par le maire, elle a proposé qu'on accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et leur donner les conseils entrepreneuriaux, les conseils d'entrepreneuriat. Vous comprenez? Pour qu'on essaie de voir comment on peut tout au moins réussir à un projet. Nous avons tous lancé des projets. Quelquefois, c'est en berne. Mais nous savons d'où sort le problème. On n'a pas maturé. Nous ne sommes pas rassurés que on a pris les bases. Deuxième chose, vous avez parlé des routes. Parce que vous ne pas tirer de long là, vous avez parlé des routes. Nous, la commune dont je parle pas en tant à votre place, monsieur le conseiller municipal, la commune de Dôme reçoit les dotations, des crédits pour faire des travaux. Et si vous allez aujourd'hui sur le terrain, vous allez vous rendre compte que il y a 3 routes à réhabiliter en Dôme. Et il y a 66 villages. Et quand on parle de 66 villages, il y a plus de tronçons que ces villages. Et vous avez 3 tronçons à faire pour cette année. Et l'année dernière, il y en avait 3 également. Vous imaginez quand même que c'est pas évident de couvrir tout l'arrondissement en un an. Le maire ne va pas arranger. Mais imaginez-vous un instant. Vous avez parlé juste d'une route qui va même déjà être réhabilitée parce que le fonds routier a fait des dotations tout récemment, il y a moins de 2 mois, pour prendre la route Epim, Kakak, Dihé, je ne sais pas si je l'annonce comme ça ici, et passant par, on a parlé de Kakak, Lourmaï et Likoun. Vous comprenez? Cette route sera faite et l'entreprise se mobilise depuis ce matin, je l'ai vu ici pour la contractualisation. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas attendre que toutes les routes soient construites, réhabilitées, reprofilées la même année. Non. Mais progressivement, je pense que l'exécutif utilise les ressources pour que ça puisse évoluer. Merci. Je pense que monsieur le conseiller a quelque chose à ajouter à ce sujet parce qu'il est directement touché. Oui, Jean-Merlène, s'il faut ajouter, tu as demandé aux jeunes frères de se rapprocher des techniciens. La chance, c'est qu'on les a. Tout à fait. Pour son business. Et puis, je peux lui donner un conseil, c'est que c'est quand on échoue une fois qu'on peut réussir à la seconde.
c'est de ne pas sombrer dans le découragement. Je suis sûr qu'à ton projet, tu vas trouver des solutions. Ça, je reste très persuadé. Mais rapproche-toi déjà des techniciens qui sont sur place et on verra ce qu'il y a de mieux. Moi, je venais laver ma moto là-bas. Et je ne vais pas vous mentir, ça fait peut-être 3 mois que je ne lave pas ma moto. Je suis malade, je ne peux pas aller laver la moto. Ça nous aidait beaucoup. Donc, beaucoup de courage, ça va réussir. Bien, pour ce qui concerne les routes, le reprofilage des routes, c'est un peu compliqué. Et la commune de Ndom est une commune qui n'a pas de revenus propres. C'est-à-dire qui ne vit que de subventions de l'État. Et les dotations pour les routes, le reprofilage des routes, c'est 27 millions par an. Et quand on parle de 27 millions, bon, je ne vais pas parler comme un technicien, je ne suis pas technicien de génie civil. La location d'un bulldozer par jour, c'est combien? C'est pas moins de 700 000. Une niveleuse, c'est dans les 300 000. Et une niveleuse, on ne peut pas vous faire plus de 2 km par jour. Vous voyez que 27 millions ne peut même pas remplir. Mais Ndom, pour les pistes communales, Ndom a plus de 200 km de pistes communales pour recouvrir tous les villages. Vous voyez que ce n'est pas évident. La commune ne pourra qu'utiliser des ressources transférées pour faire ce travail. La commune n'a pas de revenus propres. Il n'y a aucune entreprise à Ndom qui fait entrer de l'argent. Aucune. Donc, si une route entre dans le BIP 2023, les autres vont souffrir d'attendre. Et les autres qui vont entrer en 2024, les autres vont aussi attendre en 2025, de sorte qu'avant de faire le tour et revenir, les routes se détériorent. Ce que moi je voudrais, c'est qu'on participe à ce que nos routes, quand on nous aide, au moins à les racler, qu'on les entretienne. Comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit aide-toi et le ciel t'aidera. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons aussi à apporter au développement? Tout à fait. Parce qu'une route qu'on arrange, une route qui se détériore devant votre maison, vous regardez dans les rigoles secrets. On attend tout de la maison. On dit, c'est la route de l'État. C'est l'État qui marche sur cette route. C'est nous. Qu'est-ce qu'on apporte à ce que cette route se maintienne au moins pour 1 an, 2 saisons de pluie au moins? Faisons ce petit effort. C'est un développement participatif. Tout démontre que sans le développement participatif, on ne peut pas réussir. C'est ce que les autres ont vu depuis. C'est ce que prescrivait Martin Fitzgerald John Kennedy aux Américains. Il ne faut pas toujours se demander ce qu'on a fait pour nous, mais qu'est-ce que nous avons aussi à faire pour que ça marche. Nous avons beaucoup à contribuer pour la réussite, pour la bonne marche de notre arrondissement. L'exécutif est là pour encadrer. Oui, la première mission de l'exécutif, c'est le développement local. Chercher le bien-être des populations, oui. Mais que les populations s'activent. Que les chefs du village travaillent. Car nous roulons même dans ces pistes. Sur des motos. Les herbes nous fouettent au visage. Mais on ne va pas toujours attendre que l'année où le tirage au sort de 27 millions de l'État va tomber sur la route qui part en bas pour qu'elle soit au moins, que l'herbe soit au moins coupée, même s'il y a la rigole. Quand je tends avec la moto, qu'on voit au moins qu'il y a une rigole devant nous, c'est très bien. Donc je dis, activons-nous tous. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec la volonté de tout le monde, on va arriver. Merci. Merci mon conseiller, merci. J'avais encore une autre préoccupation. Oui, j'avais la préoccupation. Vous savez, son intervention m'a suscité beaucoup d'autres choses à moi. Parce que dans son intervention, vous savez, il a dit la commune n'a pas, comme le pays dit, n'a pas de provenance, elle ne crée pas. Elle n'a pas de création des finances. Pas de ressources propres. Elle n'a pas de ressources propres. Ça veut dire qu'elle attend tout de l'État. Elle attend tout de l'État. Je me dis que en tant que commune dans une zone rurale, elle devait commencer même par créer ces ressources-là. Vous savez, l'habitude a dit seconde nature. On dit souvent que le nègre a l'entendement difficile. Ça veut dire qu'il ne se graisse pas d'un coup. Je prends un exemple simple. Moi, je suis parfois fier d'aller ici à Bissing au marché. Mais quand je reviens dans mon arrondissement, je regarde comment ça se passe ici là. Je vous assure. Et pourtant, les marchés sont une provenance
Je pense que dans toutes les communes, les marchés produisent beaucoup dans les communes. Mais pour qu'un marché puisse produire pour une commune, il faudrait que la commune s'y en ait un arrangement de ces marchés. Vous savez, l'habitude de seconde nature, si ces gens sont habitués à vendre comme ils vendent là, et que le dressage communal fait mal, c'est qu'avec le temps, on va s'habituer, on va s'accommoder. Parce que quand vous partez dans d'autres marchés, dans les arrondissements, vous partez à Bissing, vous partez à Nitoku, vous voyez, c'est très beau là-bas. Et quand on revient chez nous, ça ne ressemble à rien. Je me dis que la commune devait commencer par là. Il y a beaucoup de choses à laquelle la commune pouvait faire pour avoir des entrées, pour pouvoir résoudre certains petits problèmes communaux. Pour répondre à ta préoccupation, avant que le conseiller ou alors le CCN ait quelque chose à dire, sur la table du maire, je brûle un dossier de création de gare routière avec le marché. Donc c'est un dossier sur lequel le maire est présentement assis. Si je extrapole un peu comme arrête. Donc c'est un problème qui est connu et qui est sur le point d'être résolu. Comme j'ai dit, création d'une gare routière et d'un marché. Un marché, c'est pas un marché périodique, parce que là vous avez cité le marché périodique. Oui. Et là ça va être un marché permanent, c'est tous les jours. C'est au niveau de la mosquée, l'ancien petit marché. Donc c'est un peu ça le souci. On attend juste, c'est la patience, sinon les choses vont aller. Monsieur le conseiller. Je crois que je ne vais pas ajouter grand chose, mais c'est pour dire que je vais seulement dire le problème du marché n'est pas un problème négligé auprès de l'exécutif. Mais soyons honnêtes, les humains nous sommes un peu têtus. Il y a un marché qui existe à l'eau, qui a été construit, mais abandonné par les populations, qui à un moment donné n'ont plus voulu aller à ce marché, soit disant qu'il était excentré de la ville. Mais il part à Bissing. Mais maintenant, il faut trouver des solutions. Ces solutions, ce ne sont pas des solutions qu'on trouve du matin au lendemain. Parce que j'ai souligné une chose, la commune n'a pas de ressources propres. Pour délocaliser ce marché où il a été construit et le ramener ici, il faut passer par un projet qu'il faut maturer et qui va attendre être subventionné par l'État. Vous voyez, on peut maturer un projet sans qu'il ne soit subventionné. C'est ça le problème. Mais c'est un problème qui préoccupe tout le monde. Qu'en Dôme Centre, en Dôme Ville, il n'y a pas de marché. Les femmes se regroupent là le samedi à 6h, 6h, à 8h, il n'y a plus de 9h. 7h30 même, c'est déjà fini. C'est tellement préoccupant. Si jamais un marché, même que ce ne soit même pas un marché périodique, un marché quotidien, et en Dôme, ce sera la bienvenue. Je crois que des réflexions sont dessus et on prie Dieu qu'elle trouve des solutions. Oui, merci. Merci mon conseiller. Monsieur, je pense que vous avez aussi quelque chose à ajouter, vous avez une préoccupation, vous écoutez, nous ferons déjà la fin de notre émission. Ok, merci infiniment. Si je peux encore dire, j'ai une préoccupation parce que vous voyez, nous sommes au centre présentement et il n'y a pas de toilettes publiques. Ça déjà c'est un problème parce que présentement nous recevons des invités de part et d'autre et figurez-vous, vous appelez peut-être programmer ici au centre comme ça, il est mal à l'aise. Comment faire? Aller toquer les gens des sous-quartiers. Bon, si je peux parler, ce problème nous dérange tellement. Parce que quand je regarde encore là au centre, il y a des jeunes motomanes qui sont là, qui font la moto toute la journée, s'il faut dire, toute la journée. Et imaginez un peu, ils sont toujours au bord de la route pour pisser. Et quand il y a les invités, les urines dégagent. Vous savez bien, ça dégage. Et parfois les gens disent que c'est quelle ville si polie. Bon, parfois, quand il pleut,
nous sommes aussi à l'aise parce que sinon, je ne vois pas les jeunes qui vont s'engager à aller verser de l'eau. Donc quand il pleut, nous sommes aussi un peu à l'aise. Et s'il faut parler, il y a les jeunes bensikineurs ou motoman qui faufilent un peu de partout sans choisir. Vraiment, c'est un problème. On peut croiser un bensikineur de Ndomandji qui, par exemple, qui n'a pas de choisir. Peut-être qu'il fait l'accident. Comment faire pour connaître que l'identifier? Il vient de Ndom. Il faut l'identifier. S'il n'a pas sa carte sur lui, c'est un problème. Avant de donner la parole au conseiller, je vais donner mon point de vue d'abord concernant les toilettes publiques. Je pense que ce problème d'abord interpelle les gestionnaires de bar. Si la mairie doit réagir, on commence d'abord par là. Est-ce que chaque bar a des toilettes? Parce que là aussi c'est une branche, je pense, dans la commune où par rapport à l'hygiène et salubrité, ce sont des taxes. Et si la mairie se penche là-dessus, beaucoup de bars vont fermer avant de voir s'il faut installer des toilettes publiques. Les toilettes publiques sont rares, c'est rare au Cameroun. Mais ce qu'on fait souvent, c'est de sanctionner des bars qui doivent obligatoirement avoir des toilettes. Ça, c'est pour reprendre des toilettes avant que monsieur le conseiller ne... Oui, merci. Je vous en prie. Comme le centre-ville et tous ces bensikineurs garent au niveau des buvettes là, oui. Je crois que la mairie doit se pencher dessus, se rassurer que ces buvettes ont des toilettes. Et que les gens, vraiment, s'ils veulent se soulager, qu'ils exploitent ces toilettes. Qu'ils soient orientés. Par rapport au problème de choisir, les bensikineurs, il faut reconnaître que, je sais, la jeunesse est un peu têtue. Oui, parce que je sais que le maire a approché ces jeunes de moto où il voudrait bien les encadrer. Surtout, il a lancé la campagne du permis de conduire. Parce que d'autres, ils conduisent même sans permis. En majorité. On a lancé la campagne. Le permis doit se dérouler quand c'est le 29 de ce mois, le 29 juillet, si j'ai bonne mémoire. Le 19 Et à quel prix? 2000 francs. C'est la commune qui les accompagne. Je vous assure que sur la liste qui existe au niveau de la commune, même pas 50% des bensikineurs y figurent. Vous voyez que c'est sérieux quand même. Et ce qu'ils ignorent, que l'activité est une activité dangereuse. Quand on monte sur un engin, il faut avoir un permis de conduire. Il faut avoir même les papiers de l'engin. C'est-à-dire la carte grise et les assurances et les impôts, les taxes. Parfois, quand on approche les jeunes, ils se disent que la commune veut seulement qu'on paye les taxes. L'assurance, c'est votre sécurité. Au bout d'un accident, qui vous prend en charge? Parfois, vous conduisez une moto qui n'est pas la vôtre. Vous faites un versement journalier. Après un accident, est-ce le propriétaire de moto qui vous viendra en aide? Ou bien votre famille? Ou bien votre assureur? Il faut quand même que les jeunes soient conscients. Je sais que sur le problème des jeunes de moto, la commune de Ndom a une grande volonté de les assister. Mais ils ont un peu la tête dure. Ça, il faut le reconnaître. Vraiment, je voudrais encore par cette occasion sensibiliser les jeunes. Aller faire le permis de conduire est très important pour vous. Avoir les papiers de la moto, assurance et tout, c'est bien, c'est pour votre sécurité. Donc, je dis, ils ne sont pas délaissés. Après ce permis de conduire, ils auront des choisibles. Je sais que la commune peut les accompagner sur ce plan, c'est la moindre des choses. Mais ils doivent aussi payer les taxes. Il faut que la commune fonctionne. Il faut que la commune fonctionne. Quand on dit que la commune n'a pas de revenus propres, c'est parce que même payer les taxes, justement, ça devient difficile. Mais il faut s'acquitter. Les taxes, il faut payer. Et il faut avoir les papiers. Donc je pense que ces jeunes ne sont pas délaissés. Ils sont accompagnés. Et la commune de Ndom a le souci de les accompagner.
Merci. Merci, mon conseiller. Je pense que le CC doit avoir quelque chose à ajouter. Oui, bien évidemment. Pour ne pas revenir sur ce que le conseiller vient de dire, parce qu'il était dans son devoir. Maintenant, je voulais juste ajouter que si vous venez à la salle secondaire, qui a une place des fêtes de la commune, vous y allez juste derrière, vous trouverez des toilettes. Mais qui se gâtent naturellement. Juste au centre de la ville, qui d'entre nous ici n'y est pas encore parti? C'est des toilettes publiques. Mais sauf que quand vous y entrez, vous allez plutôt au coin et non de vous tenir là où il le faut. Et il faut donc il nécessite une réhabilitation de cet endroit. Ça, c'est connu parce que ça doit être quand même attrayant où ça tire, l'attention tire. Que bon, il y a des toilettes, il faut revenir. Donc ça, c'est un premier point. En faisant une introspection, on se rend compte que nous n'avons pas les toilettes chez nous, dans nos propres résidences. C'est pour ces raisons qu'il y a une campagne qui commence le 15 de ce mois, en prélude de la journée internationale de l'environnement, pour ovationner toutes les maisons du centre-ville par le début, se rassurer que chacun ait ses toilettes, les poubelles. Et nous allons nous focaliser encore au niveau des centres d'attraction, c'est-à-dire les buvettes et tout le reste. Je me souviens encore, et ça je passe sous votre contrôle, il y a quelques mois aujourd'hui, le maire et son adjoint, ils sont descendus, l'adjoint au maire est descendu et dit qu'on doit fermer s'il n'y a pas de bar. Il y a des jeunes, il n'y a pas de toilettes, il y a des jeunes qui ont montré les toilettes qui se trouvent dans leur chambre pour dire que lorsque notre client veut se mettre à l'aise, il va. Et moi, il y a quelques jours, j'ai dit, bon, je vais aussi aller faire quelque chose pour voir. Mais quand je suis allé dans son salon, j'ai dit, bon, mais ça va, je ne peux pas entrer dans le salon pour aller aux toilettes. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Et au niveau, c'est-à-dire au centre, il n'y en a pas. Nos propres maisons, il n'y en a pas. Allez voir ce que les gens font. Et ils sont obligés de venir dehors et ça fait ce que vous étiez en train de dire, de la promiscuité. C'est-à-dire que vous montrez aux enfants qui passent en route ce qu'ils ne doivent pas voir. Et en face de l'école, le sous-préfet a pris des mesures. Bon, il est libre de revenir dessus, mais il a tenté plusieurs fois de fermer cet endroit à cause de cet endroit. Les bruits, on va défendre cela, mais on dit qu'il n'y a pas de toilettes. Bon, on va commencer par nous-mêmes, mettre des toilettes chez nous. Ensuite, se rassurer que c'est propre là où on s'en va. Et après, maintenant, je dis c'est une question naturelle et normale. Il faut qu'il y ait des toilettes. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, les poubelles, la ville propre. Je pense que c'était la fin. La ville propre. La commune a acquis le matériel de propriété. Il s'agit des bacs à ordures qui sont actuellement là parce qu'il y a eu un projet de les positionner dans les endroits stratégiques, du moins du nombre que nous avons. Il y a un tricycle là qui a pour travail le ramassage systématique de ces ordures qui seront amassées dans des bacs. Maintenant, le service d'hygiène, le service technique se bat d'organiser comment la faisabilité. Parce qu'on ne va pas poser un bac et ne pas venir l'enlever demain. On ne va pas mettre un bac et on vous dit le tricycle ne viendra pas parce que soit il n'y a pas de carburant, soit. Donc cette organisation qui est en cours, vous voyez vous-même le tricycle qui est là. Vous passez à la commune, vous voyez les bacs à ordures. C'est pour la ville propre, pour l'attractivité de cette ville. Vous venez de parler de ça. Donc c'est là. Maintenant à la fin, je redis ceci.